On va se lever ensemble, si vous voulez bien, pour faire la lecture de la parole du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons aller ce matin dans le psaume 13. Nous allons lire le psaume en entier. Psaume numéro 13. C'est David qui l'a écrit. Et nous allons voir ce matin, donc, ce message intitulé « Quand vacille ton courage ». Quand vacille ton courage. Psaume 13. C'est David qui prie le Seigneur et qui dit « Jusques à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusques à quand me cacheras-tu ta face? Jusques à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusques à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te demandons particulièrement aujourd'hui d'apporter ta main, ta touche de bénédiction sur cette parole. Nous sommes à ta table et tu as déployé, Seigneur, un repas. Merci pour la nourriture que tu nous accordes aujourd'hui. Et nous te demandons de bénir ce plat, de bénir la prédication, le prédicateur et ceux qui entendent la prédication au travers du grand monde. Nous te demandons, Seigneur, particulièrement que le Saint-Esprit nous aide à sonder nos cœurs, à descendre dans les soubassements de nos âmes, afin que nous puissions y apporter lumière, afin que le conseil de Dieu puisse nous encourager dans cette époque, Seigneur, dans laquelle nous sommes et où tu nous as fait naître. Nous désirons être courageux. Tu vois, Seigneur, ceux et celles dont le courage vacille, dont le courage est en train de chanceler. Nous te demandons de les encourager, de les renouveler puissamment ce matin. Merci pour ton Saint-Esprit, toi qui nous as sauvés, toi qui nous as gardés, toi qui le feras jusqu'à la fin. Nous invoquons ton nom et demandons ta bénédiction dans le nom de ton Fils ressuscité et glorifié, Jésus de Nazareth, proclamé Fils de Dieu avec puissance par le Saint-Esprit de sainteté. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen, gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Sauveur. Je ne sais pas si, dernièrement, vous avez relu l'histoire de David. L'histoire de David est une histoire merveilleuse, particulière, avec de nombreuses leçons. Et évidemment, lorsqu'on lit le texte historique, on se demande parfois, eh bien, qu'est-ce qui se passait dans le cœur de David au travers des expériences qu'il vivait? Eh bien, les psaumes nous déclarent de façon tout à fait, je dirais, intime, comment David vivait les expériences au travers desquelles, donc, il passait. Le titre du message, je l'ai intitulé « Quand vacille ton courage ». Vous avez vu comment le psaume commence avec des questions. Jusqu'à quand? Pas une fois, mais 4 fois. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et vous avez vu comment finit le même psaume. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Maintenant, est-ce que vous aimeriez terminer votre expérience spirituelle avec la fin ou avec le début du psaume? Nous préférerions la fin. Je chante à l'Éternel parce qu'il m'a fait du bien. Qui n'a pas de soucis?
Je ne vous demanderai pas de lever la main, je sais qu'il y aura une forêt de mains qui se lèverait maintenant. Qui n'a pas de chagrin? Nous en avons tous, d'une façon ou d'une autre. Voyez, on a des remèdes pour soigner les maux de tête, on a de bons chirurgiens pour replacer un membre cassé, mais il n'y a aucune clinique pour guérir un cœur brisé. Brisé par le chagrin, brisé par les soucis de la vie. Quelqu'un s'est suicidé en se pendant et les voisins ont déclaré qu'il avait des soucis. Les soucis sont capables de vous amener jusqu'en enfer. Les soucis sont capables de briser votre vie, de casser votre vie, votre famille, et cela est quelque chose à ne pas prendre à la légère, et c'est la raison pour laquelle j'ai pensé en parler donc aujourd'hui. La Bible dit un cœur brisé, un cœur abattu, qui le relèvera? C'est la question qui est posée dans le livre des Proverbes au chapitre 18. Tu as des soucis, tu as des chagrins, mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, oui, il existe un remède pour vaincre les soucis et les chagrins. Et le psaume 13 a été écrit dans un temps de grande crise pour David. David était en train de vivre une crise, je dirais, qui est en train de monter au sommet. Et 4 fois, nous voyons le questionnement, jusque à quand? Une fois. Jusque à quand? 2 fois. Jusque à quand? 3 fois. Jusque à quand? 4 fois. C'est un homme qui a des soucis. C'est un homme qui a des chagrins. Jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Il semble que David vit comme si Dieu l'avait oublié. Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Il ne ressent plus aucunement la présence de Dieu. Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et des chagrins dans mon cœur? Il a un ennemi. Et il va dire, jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? C'est un homme fatigué. C'est un homme qui se pose des questions. Il est en train de dire, mais combien de temps cela va-t-il durer? Aujourd'hui, au XXIe siècle, beaucoup de personnes disent « Je n'en peux plus. J'en ai par-dessus la tête. Ras-le-bol, à bout, la coupe est pleine, ça déborde, n'en jetez plus, la cour est pleine. » Souci, d'un côté, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, chagrin de tous bords, tous côtés. David semble exactement comme vous et moi. Il n'en pouvait plus, il était prêt de craquer. Jusqu'à quand aurai-je des soucis? Je ne peux plus les supporter. Et il s'est posé des questions. Il s'est interrogé lui-même. Il a interrogé les autres. Et même il a interrogé Dieu. Ces questions s'élève vers Dieu. Jusqu'à quand, Seigneur? Et 4 fois le même cri, la même douleur. Je suis à bout, j'en ai assez. Je répète qu'il y a des remèdes pour nos corps. Mais existe-t-il véritablement un remède pour vaincre nos soucis et nos chagrins de cœur? David avait des chagrins. Il avait des soucis. C'était un homme comme vous et moi, ce n'était pas un surhomme. Évidemment, très tôt dans sa vie, David a expérimenté cette lourdeur sur son cœur. Ses soucis ont commencé de très bonne heure dans sa vie. N'oubliez pas qu'il était le dernier de la famille. Il était le petit gars là-bas. Voyez, il n'était pas considéré du tout. On se fichait de lui. C'était un premier souci parmi ses frères, parmi sa famille. Les autres, oui, étaient très considérés, mais pas lui. Et son père, un jour, a reçu dans la cour de la ferme à Bethléem
un grand homme de Dieu, connu du nord au sud, de l'est à l'ouest, Samuel. Samuel arrivait pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Et son père avait rassemblé tous ses fils, sauf le petit David. Le petit David était au champ. Lui, il gardait les animaux. Son père l'avait oublié. David avait vécu une enfance d'oublié. C'est un souci et un chagrin sur son cœur. Il n'était pas très bien considéré, mais plutôt méprisé. Il vivait comme un rejeté, une personne non grata, pas acceptée. Il ne compte pas. On se rappelle qu'un jour, alors qu'il avait pris du fromage et du pain, son père lui avait donné des vivres pour aller les porter à ses frères qui étaient sur le champ de bataille. Sur le champ de bataille, il avait le roi Saül. Et sur le champ de bataille, en arrivant, ses frères lui ont dit « Voyons donc, qu'est-ce que tu es venu faire, toi? À qui as-tu laissé tes brebis? Tu vaux rien, tu bois rien. On connaît ton orgueil, tu es venu voir la bataille, tu es venu voir le géant Goliath s'avancer. Mais c'est pas ta place ici. » Et on sait, évidemment, dans la cour de la ferme, quand Samuel était là, Samuel a vu le grand frère, Eliab. Et dans son cœur, il s'est dit, oh, c'est lui, celui que Dieu est en train de choisir pour être le futur roi d'Israël. Et Dieu lui dit, non, ce n'est pas lui. Parce que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme considère ce qui frappe les regards. Mais Dieu considère le cœur. Et Dieu était en train de voir le cœur de David. Et non pas le cœur du grand frère. Ce garçon, donc, ne comptait pas. Depuis son enfance. Mais, ce garçon, David, avait un don. C'était un musicien. Pas la guitare, mais la harpe. Il avait l'habitude, dans les champs, de jouer de la harpe. Et un jour, il y a eu un concours. Dans tout le pays, on a cherché un musicien pour le roi. Et imaginez, David a gagné le concours. Il l'a remporté. Et l'enjeu de ce concours était d'avoir une place comme musicien dans la maison du roi. David est entré à la cour royale, dans le palais. Et lorsqu'il est entré, il s'est peut-être dit au fond de son cœur, ce jour-là, « Ah, maintenant, fini les soucis, fini les chagrins, je vais maintenant jouer à la cour du roi. » Vous connaissez la suite de l'histoire? Il a commencé à rencontrer la jalousie, le monstre aux yeux verts. Dès qu'il eut commencé son nouvel emploi, dès qu'il a vaincu Goliath, la Bible dit, Saül, le roi, fut très irrité et regarda David d'un mauvais œil. D'un mauvais œil. Est-ce que vous avez vu ça? Vous réussissez et vous pensez que vos amis vont rester avec vous? Non, ils commencent à vous jalouser. Ils commencent à vous jalouser. Joseph, dans l'Ancien Testament, vous rappelez, eh bien, ses frères l'ont pris en haine. Et ils n'arrivaient pas à lui parler avec amitié. Impossible pour eux. La jalousie de Saül l'empêchait de parler avec bonté à David. Ces troubles ont continué. Ensuite,
il a marié la fille du roi qui lui a été donnée en cadeau. Et alors que David aimait tellement le Seigneur, alors qu'il aimait le louer, le bénir aux sons musicaux de sa harpe, sa femme lui a dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de descendre à un niveau terrible, jouer de la musique pour Dieu, et puis finalement te montrer devant tout le monde en train de jouer comme cela devant le Seigneur. Je ne peux pas te supporter. Je veux pas que tu ailles aux réunions. C'est moqué. C'est ça que ça veut dire aujourd'hui. Jalousé, David, qui aimait le Seigneur, jalousé par le roi, haï de sa femme, chagrin, les soucis ont continué. On comprend psaume 13, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Pendant tout un temps, David s'est posé des questions. La solution de ses soucis, c'est lorsque David a transformé, a métamorphosé ses questions en supplication. En supplication. Quand tes questions se transforment en prière ardente, à ce moment-là, il y a une porte qui vient de s'ouvrir. Parce que tu peux te questionner toute ta vie sans avoir jamais aucune réponse. La solution de ces soucis, c'est lorsque David a transformé ses questions en supplications. On peut se poser des questions continuelles. Pourquoi cet accident m'est-il arrivé? Pourquoi Dieu a-t-il repris mon enfant? Pourquoi ce suicide? Pourquoi cette maladie? Pourquoi ce diagnostic cancéreux? Pourquoi? Vous pouvez, jusqu'à votre tombeau, arriver, je dirais, et rouler, je dirais, sur un char de pourquoi. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas se morfondre, c'est se tourner vers Dieu. C'est se tourner vers Dieu. Dieu a dit dans Isaïe, tournez-vous vers moi. Pas vers les hommes, vers moi. Tournez-vous vers moi et je vous sauverai, je vous délivrerai, je vous guérirai, vous qui êtes aux extrémités de la terre. Tournez-vous vers moi. Nous vivons dans une génération où tout le monde se tourne vers les autres, où tout le monde se tourne vers les hommes. Il faut se tourner vers Dieu. Et là, la chose, le questionnement a commencé à se métamorphoser lorsque David, au verset 4, déclare « Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, et que mon ennemi ne dise pas « Je t'ai vaincu. » Qu'est-ce qu'il dit? David dit, regarde. Il dit à Dieu, regarde. Ça paraît anodin, ça paraît, je dirais, quelque chose de très commun, mais ce n'est pas anodin. C'est très important. Avez-vous déjà, dans votre vie, demandé à Dieu de vous regarder? Regarde-moi, Seigneur. C'est là le point central. La réponse pour vaincre les soucis et les chagrins. C'est vrai, oui, Dieu est tout-puissant. Il regarde tout le monde. Il voit le monde entier, c'est vrai. Mais dans cette expression de prière, regarde-moi, c'est un appel au secours que vous adressez au Seigneur. Regarde-moi, Seigneur. Regarde-moi. Le Macédonien qui est apparu la nuit à l'apôtre Paul, eh bien, c'était dans son désastre. On est en train de périr. Venez nous annoncer l'évangile. Nous sommes en train de descendre en enfer. Venez nous apporter l'évangile. C'était un cri du cœur. Ce Macédonien est en train, lui, d'une certaine manière, de dire, Seigneur, regarde ma misère. Je tourne en rond. La vie est vide autour de moi. Il n'y a rien. Nathanaël,
Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Tu m'as vu? Oui, quand tu étais sous le figuier. Qu'était-il en train de faire sous le figuier, Nathanaël? Peut-être c'était son lieu de réclusion, son lieu de prière. C'est là où il a invoqué le Seigneur. C'est peut-être le lieu où Nathanaël disait, Dieu, regarde-moi, réponds à ma prière. Je t'ai vu, Nathanaël. Quand le peuple d'Israël était en Égypte, depuis 400 ans, sous le fouet des Égyptiens, qui haïssaient les Juifs, Dieu a jugé un pays entier et a amené son économie à zéro en faisant sortir 2 à 3 millions de personnes de ce pays totalement libre. Dieu avait dit à Moïse dans le désert, en lui apparaissant dans un buisson, « J'ai vu mon peuple, j'ai entendu sa misère, je connais leur douleur. » Dieu voit, Dieu regarde, regarde Seigneur, réponds-moi. Le paralytique qui était au milieu des autres, paralytique à Jérusalem. La Bible dit cette petite expression. Quand Jésus est arrivé autour de la piscine, il y en avait un grand nombre de paralytiques. Mais il a dit, Jésus le vit. Il a vu tout le monde, mais il l'a vu lui particulièrement. Et ce matin, alors que tu es là, assis, Dieu te voit de façon particulière. Il voit tout le monde, mais il te voit toi, personnellement, avec ce problème, avec cette difficulté. Jésus le vit. Agar, dans le désert, avec son seul fils, avec l'outre totalement sèche. Il n'y a plus une seule goutte d'eau. Je ne sais pas si vous avez été dans des déserts du côté de l'Arabie, mais si vous n'avez pas d'eau, vous allez mourir, c'est une question de minutes. Elle était à ce point-là, et elle pleurait. Elle a crié. Elle a pleuré, et Dieu a entendu les cris de la maman, et il a entendu les cris de l'enfant. Et le Seigneur est descendu. Il a dit, Agar, qu'as-tu? Dieu pose des questions parfois, c'est bizarre, voyez. Qu'as-tu? Évidemment, Dieu désire que nous lui disions notre problème, que nous exprimions notre problème. Il connaît tout sur notre vie. Et David a dit, Seigneur, regarde, vous connaissez la suite d'Agar, voyez. Il y avait un puits qui n'était pas très loin. Elle ne le voyait pas dans sa misère. Elle a pu vivre, elle et son enfant. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais on s'inquiète tout le temps. Et la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Seigneur. Pierre va dire, déchargez-vous sur le Seigneur de tous vos soucis, parce que lui-même, en personne, prend soin de vous. Le Dieu qui joue avec les planètes, comme nous jouons aux billes, il est capable de prendre soin de toi. Vous avez vu l'éclipse dernièrement? Alors, Dieu fait passer ces boules dans l'espace, les unes en face des autres. Il y a de la lumière, il y a plus de lumière. En plein jour, il est capable d'amener la nuit. Notre Dieu est tout puissant. Est-ce qu'il va prendre soin de moi? Certainement, parce qu'il t'aime. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance. Jamais dans les hommes, mais en lui, L-U-I, lui, le Seigneur, ta confiance. Vous voulez être déçus? Mettez votre confiance dans les hommes. Vous l'avez été, vous l'êtes et vous le serez encore. La Bible va plus loin que cela. La Bible dit, maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Surtout vis-à-vis de l'éternité. Le Seigneur a dit, invoque-moi du sein de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. Et tu vas me glorifier. Alléluia. La femme avec la perte de sang, elle était restée pendant des années entre les mains des hommes. Un jour, elle a dit, ça suffit. Moi, je vais aller toucher le bord du vêtement de
Jésus. Elle l'a fait avec foi. Elle s'est glissée par terre. Elle avait une perte de sang dans son corps depuis des années et des années. Elle avait été entre les mains des hommes pendant des années et son cas ne s'était pas amélioré jusqu'au moment où elle a dit « J'irai toucher le bord du vêtement de Jésus et il va me guérir ». Et c'est ce qui est arrivé, vous connaissez l'histoire. Redites-moi l'histoire de Jésus. Redites-moi l'histoire de Jésus. Nous sommes tellement attachés à l'homme que nous en oublions de regarder vers le Seigneur. Jairus, ne crains pas. On vient de lui dire que sa petite fille vient de mourir. Et Jésus dit, ne crains pas. Les gens écoutent ça et disent, il est fou. Ne crains pas, mais crois seulement. La foi va au-delà du tombeau. La foi va au-delà de la mort. Et vous connaissez évidemment la suite de l'histoire. Marthe et Marie et leur frère Lazare qui étaient dans le tombeau depuis 4 jours. Lorsque Jésus, qui était loin, apprend la nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'est pas à la mort. Et pourtant il est mort. Cette maladie n'est pas à la mort. Le Seigneur dit, je veille sur ma parole pour la réaliser, pour l'accomplir. Si Jésus dit que cette maladie n'est pas à la mort, elle n'est pas à la mort. Alléluia. Ce matin, le Saint-Esprit parle au travers de la prédication. Il dit des choses, des paroles pour les uns, pour les autres. À nous de voir, de comprendre ce que dit le Saint-Esprit. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et va-t'en dans la mer. Et si vous croyez que cette montagne de difficultés, de chagrins et de soucis va s'en aller, ça va s'en aller par la puissance du Saint-Esprit. Jésus est venu dans un cimetière et il a parlé à Lazare, un cadavre depuis 4 jours, qui puait. Et Jésus, le prince de la vie, l'a ramené à la vie et l'a redonné à sa famille. Notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Amen. Parle à ta situation. Parle à ton Lazare. Demande qu'on ouvre le tombeau. Ouais, mais ça va puer, laisse faire. Il y a une résurrection qui s'en vient. Il y a un miracle que Dieu a pour toi. Rappelez-vous les 10 lépreux qui sont venus vers Jésus. Tous les 10 ont fait la même prière. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Viens devant le Seigneur de la même façon. Ne viens pas de façon orgueilleuse ou hautaine. Viens humblement, courbe-toi devant le grand Dieu trinitaire, le Dieu El Shaddai, le Dieu d'Israël. Seigneur, aie pitié de nous. Il y a un mauvais riche qui est en enfer aujourd'hui. Il dit cette prière, mais c'est trop tard. Aie pitié de moi, Abraham. Mais cet homme a tout perdu. Il a perdu la présence de Dieu, il a perdu son âme, il a perdu la présence des anges, il a perdu la présence des croyants, il a perdu le ciel, il a perdu tout espoir. Aie pitié, Seigneur. Les lépreux ont dit, Seigneur, regarde-nous. Regarde l'état dans lequel nous sommes. Ça n'a aucun sens, s'il te plaît. Regarde-nous. C'est ce que David a dit. Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Dès que Jésus a vu ces lépreux, vous connaissez l'histoire, il a été ému de compassion et il leur a apporté une parole de délivrance. Allez vous montrer au sacrificateur. Quand un malade, dans l'Ancien Testament, allait se montrer au sacrificateur, c'était pour vérifier sur son corps, partout les épaules, tout ça, le dos, s'il n'y avait plus aucune maladie. Ils sont malades. Et Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et ils y vont. Ils croient. Ils croient qu'ils s'en vont voir quelqu'un qui va vérifier que leur corps maintenant peut aller en société de nouveau, qui sont totalement guéris. Et la Bible dit que pendant qu'ils y allaient, ils se trouvèrent qu'ils furent guéris. Alléluia.
Chers amis, c'est pendant que nous marchons que le Seigneur guérit, que le Seigneur relève, que le Seigneur continue son œuvre dans nos cœurs. Dites aujourd'hui, Seigneur, regarde mon souci, regarde mon chagrin, vois, regarde, depuis mon enfance, Seigneur, depuis mon enfance, depuis que j'étais tout petit, j'ai eu des chagrins, j'ai eu de la misère. Regarde, Seigneur, dans ma vie professionnelle. Regarde, Seigneur, dans mon métier. Seigneur, regarde dans mon mariage. Regarde, Seigneur, dans ma vie de prière. Regarde ma santé. Regarde ma mère. Regarde mon fils. Regarde ma fille, Seigneur. Regarde, s'il te plaît. Mes soucis et mes chagrins, je t'apporte tout, Seigneur. Seigneur, ce que tu n'as pas dit, invoque-moi. Au jour de la détresse, je te répondrai. Réponds-moi, s'il te plaît, Seigneur. Le psaume 13 a commencé par des questions. Il faut changer nos questions en supplications. Il faut transformer nos questions en des prières ardentes. Deuxièmement, nous devons nous adresser au Seigneur directement. Regarde, réponds-moi, Seigneur. Et troisièmement, je vais repartir avec 3 convictions. Je vais repartir avec 3 assurances, avec 3 certitudes, avec 3 persuasions. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Est-ce que c'est vrai que Jésus a dit « Demandez et vous recevrez » ? Est-ce qu'il a dit « Frappez, l'on vous ouvrira » ? Est-ce qu'il a dit « Cherchez et vous trouverez » ? Oh oui ! Quand vacille ton courage, quand tes yeux sont pleins de larmes, quand tu ne vois que l'orage sous un ciel ténébreux, crois mon frère, crois ma sœur, ta joie va revenir et renaître. Souviens-toi que ton nom est gravé dans les mains du Maître. Malmené dans cette vie, ballotté d'un côté et d'autre par l'océan, peut-être que si tu cries, aucun homme ne t'entend. Mais quelqu'un est là dans la tempête. Et celui qui ne dort ni le jour ni la nuit entend ton cri. Vous allez découvrir 3 choses quand vous faites ce que je suis en train de vous dire. Puisqu'il dit, faites connaître à Dieu vos besoins. La victoire sur nos soucis, c'est dans la prière adressée à Dieu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous allez dire, Eureka! Vous allez dire ce que Christophe Colomb a dit en découvrant un nouveau monde. Nous avons trouvé un monde nouveau. Dites maintenant, regarde. Réponds-moi, éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Savez-vous qu'on peut s'endormir du sommeil de la mort en pleine réunion? À l'intérieur de l'église, on peut même perdre Jésus directement à l'intérieur du temple. Si vous faites connaître à Dieu vos besoins, vous allez découvrir 3 choses. Il y a 3 conséquences à la prière. Si vous changez, il faut changer ce questionnement. Pourquoi, Seigneur? Jusqu'à quand m'oublieras-tu? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? C'est pas vrai! Dieu ne cache pas sa face. Dieu n'oublie personne. Jusqu'à quand? Si vous adressez au Seigneur, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Du repos, lui seul peut le donner. Quand vous l'avez, vous le savez. Quand vous ne l'avez pas, vous le savez aussi. Vous allez avoir, premièrement, la confiance. David va dire, moi, j'ai confiance en ta bonté. Les choses commencent à changer. Les nuages d'obscurité commencent à s'en aller. Voyez-vous le changement? Moi, j'ai confiance en ta bonté. Il vient de commencer jusqu'à quand? T'es pas là, Seigneur, tu m'oublies. Tout d'un coup,
Seigneur, j'ai confiance en ta bonté. La première chose qui vient au cœur de l'homme, quand il apporte ses soucis à Dieu, c'est la confiance. Quand vous remettez toute l'affaire, tout le paquet entre les mains de Dieu, la confiance, j'ai confiance. La première grande découverte, c'est la confiance. Confiance, c'est la foi en Jésus-Christ, qui ne vous laissera jamais tomber, qui ne vous oublie jamais. C'est une espérance inébranlable, une assurance profonde, une certitude bétonnée, une conviction assurée que la bonté de Dieu est plus forte, plus grande que nos soucis et nos petits chagrins. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Nous chantons dans l'église, j'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin, j'ai confiance en mon Seigneur. Il tient ma main à travers l'orage grondant, le tonnerre, la furie du diable, les mensonges de l'ennemi. Mon cœur reste en paix, j'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix et j'ai confiance en mon Seigneur. Je suis gardé. Je suis gardé. C'est la raison pour laquelle il y a parfois certains chrétiens qui durent 2-3 ans, parfois 2-3 mois, et puis il y en a qui durent 20 ans, 30 ans, 50 ans. La différence de porter régulièrement, continuellement nos soucis au pied du Seigneur. Au pied du Seigneur. Amen. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il va aplanir tes sentiers. Il va aplanir tes sentiers. Il est Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas des petits dieux. Lui seul est Dieu. Amen. J'ai confiance en ta bonté. Confie-toi en l'Éternel. En l'Éternel. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si on ne lui fait pas confiance, ça ne sert à rien. Je ferme ma Bible, je descends du pupitre et je m'en vais, je sors et je vais faire autre chose dans le monde. Il faut avoir la foi dans le Seigneur, une foi vivante, non pas une croyance. Le diable croit, tous les démons de l'enfer croient aussi. Il faut que je place ma foi totalement en Jésus-Christ, pour ce temps-ci et pour toute l'éternité. Alléluia. Alléluia. Abraham, il est dit, il fut fortifié par la foi. Parlez de doute, parlez d'impossibilité, et vous allez sortir totalement par terre, abattu, les chines courbées, je dirais comme un saule pleureur. Parlez de foi, vous allez être fortifiés. Dieu est capable, Dieu est bon, Dieu est puissant. On va y arriver. La puissance de Dieu est là. Il va me guérir, il va me délivrer, il va prendre soin de ma famille, il va sauver ceux qui ne le sont pas encore. Il est un Dieu tout puissant, il va pourvoir aux besoins. C'est un Dieu de miracles. On va lui faire confiance jusqu'à la fin. Alléluia, alléluia. Donc vous allez voir la première chose, la confiance. J'ai confiance en ta bonté. Mais plus que cela, nous découvrons un trésor, on ouvre une boîte, non pas de Pandore, mais de trésors. La confiance. Deuxièmement, on découvre la joie, l'allégresse, la joie. Un triste chrétien, c'est un chrétien triste. Un triste chrétien. Il est épanoui, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien, il est triste, vous voyez. Mais la joie est l'apanage du chrétien. On est dans la joie, même au travers des persécutions, des épreuves, des difficultés. Un jour, Luther, ce grand homme de Dieu allemand, vous savez, l'Allemagne a porté toutes sortes de bonhommes. Il y a eu des Hitler, mais il y a eu des Luther. Et Luther, un jour, a appris qu'en Angleterre, un de ses collègues, qui croyait exactement comme lui à la réforme, à la parole de Dieu, qui avait renié le pape et toutes les mensonges de l'Église catholique romaine, Luther apprend qu'on venait de tuer en Angleterre l'un de ses collègues. Et lui était triste parce qu'il a dit au fond de son cœur, Dieu l'a choisi et il ne m'a pas choisi.
Il était triste de ne pas avoir été choisi, de donner sa vie, d'être tué pour le nom du Seigneur Jésus. Il était jaloux de l'autre. Chers amis, quelle foi! Les premiers disciples, il dit qu'ils ont été joyeux d'avoir été trouvés dignes de souffrir pour le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. La joie, l'allégresse. David va dire, j'ai de l'allégresse dans le cœur. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Salut dans le sens large. La délivrance, la vie, la sortie de la prison. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Tout à l'heure, il était en train de dire quoi? Oh, j'ai des soucis dans le cœur. J'ai des chagrins dans le cœur. Voyez. Maintenant, il dit, j'ai de l'allégresse. Tiens, ça a tout viré. Voyez, il a tourné les tables. Merci Seigneur. Ça, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il s'est confié en Dieu. Parce qu'il a prié le Seigneur. Un cœur joyeux est un bon remède. Un bon remède. Un cœur joyeux. Seigneur, nous allons avoir ta joie. Amen. Alléluia. Chers amis, le Seigneur ne nous dessèche pas. Il ne fait pas de nous des sectaires, des gens rétrécis, des gens étroits, avec des œillères. Absolument pas. Mais il fait de nous des gens libres. La vérité vous affranchira. Alléluia. On éclate de joie. On est enthousiasmé. Selon l'étymologie de ce mot, enthousiasmé vient de en et théos en grec. Théos c'est Dieu, en c'est un. À l'intérieur, dans. Être enthousiasmé, c'est être en Dieu. Amen. Quand vous êtes en Dieu, vous êtes enthousiasmé, vous êtes joyeux, vous avez de l'allégresse dans le cœur. Amen. Une allégresse débordante. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. En abondance. Et on chante, on chante. Il va dire, je chante à l'Éternel. Je chante. Il n'était pas prêt à chanter tout à l'heure. Et maintenant, il dit, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Pouvez-vous chanter quand vous avez des soucis? Pouvez-vous chanter quand vous avez des chagrins? Non, 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 non. Non, voyez. David dit maintenant, je chante. Pas des chansonnettes. Non. Il chante à Dieu. Il chante des cantiques. Tant que nous restons avec nos questions, tant que nous restons avec nos déceptions, eh bien, nous n'avons que soucis, chagrins qui augmentent. Mais si nous convertissons nos questions en prière, si nous apportons à Dieu nos besoins, alors nous repartons avec des convictions. 3. La foi, la joie et les chants. Un cantique dans notre cœur. Amen. Nous chantons dans mon cœur, chante une mélodie. Job a dit, Dieu me donne des chants même la nuit. Alléluia. Gloire au Seigneur. David a dit au psaume 32, Seigneur, tu m'entoures de chants de délivrance. De délivrance. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Il y avait un homme qui s'appelait un jour Horace Stafford. C'était un avocat de Chicago. Il a perdu tout ce qu'il avait. Tous ses biens. Lors de l'incendie qui a détruit la ville de Chicago en 1871. Et donc, après, il a essayé de remonter, évidemment, donc sa vie, de rebâtir, ainsi de suite. Il s'est remis au travail pour tenter de rétablir sa situation et sa famille. Et il a été convenu que pendant ce laps de temps, il enverrait toute sa famille, donc, en Europe. Et sa famille, donc, en 1874, Madame Stafford et ses 4 filles ont pris place à bord d'un paquebot français appelé la ville du Havre. Et donc, en direction vers l'Europe. Mais voilà que le problème arrive, ce paquebot français est entré en collision avec un voilier près des côtes de l'Irlande. Et le bateau a fait naufrage. En un quart d'heure, le bateau a coulé. La mère et les enfants ont été précipités dans la mer. Madame Stafford a été retrouvée évanouie dans un canot de sauvetage. Mais les enfants et 4 filles avaient disparu.
Horace Stafford a reçu à Chicago de son épouse le message télégraphique « Sauvé, virgule, seul féminin. » Sauvé, seul. Au cours de son voyage, Marie a quitté Chicago pour aller rencontrer évidemment son épouse en Europe. Et au cours de son voyage pour l'Angleterre, où il allait retrouver son épouse, il a trouvé un verset dans la Bible comme une forteresse spirituelle. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et malgré son immense douleur, eh bien, M. Stafford a été capable d'écrire les paroles d'un cantique qui allait être connu dans le monde entier, apportant la paix et la consolation à un nombre incalculable de personnes affligées. Quel repos céleste! Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie, quel repos céleste. Chers amis, le remède divin, c'est simple, à quel autre? Et rien nous qu'à toi, toi qui as les paroles de la vie éternelle. Vos jusques à quand, vos j'en ai ras-le-bol, j'en ai assez, j'en ne peux plus en prendre, tout cela, prenez tout ça, mettez ça dans le char de la prière et amenez le char, tirez-le jusqu'au pied de Jésus. Et ensuite, déchargez le char au pied du Seigneur. Amen. Chers amis, il va guérir, il va regarder, il va voir, il va vous délivrer, il va pourboire, il va transformer. Et vous direz, vous aussi, comme David, moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ta délivrance. Je chante maintenant à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi. Tu es le maître de nos vies. Tu as, Seigneur Jésus, nos destinées entre tes mains. Et nous voulons nous placer, Seigneur, à tes pieds. Nous voulons ce matin apporter nos soucis. Nous voulons devant toi, Seigneur, apporter, Seigneur, nos chagrins. Et nous ne voulons plus dire jusque à quand, Seigneur. Mais nous voulons dire, comme David l'a dit, moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ta provision, de ta réponse à la prière. Moi, j'ai confiance, Seigneur, car tu as changé, Seigneur, ma tristesse en allégresse. Oui, le soir arrive la tristesse, mais le matin, cela est changé en allégresse. Merci, Seigneur, car tu es venu durant la nuit, Seigneur, et tu nous as visités. Tu es venu porter ta main percée sur mon cœur blessé. Tu es venu guérir, Seigneur. Tu es venu accomplir cette œuvre de gloire, de pardon, de miséricorde et de grâce. Je t'ai invoqué, Seigneur, au jour de la détresse, et tu as dit, me voici. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton secours. Merci pour tout ce que tu fais. Tout ce qui nous dépasse totalement, Seigneur. Car tu es le Dieu qui voit tout au-dessus des cieux. À toi soit toute la gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs. Alléluia.